Alors salut les camarades, moi c'est Fabien Huguet, je suis membre de la CE de l'UFAS et aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur comment faire grève au sein de nos structures dans le privé. Et rien de tel que de vous présenter cette vidéo que d'être présent dans les locaux de la CGT à Montreuil. Alors maintenant on se retrouve dans le hall de la Confédération, donc à la CGT. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, à savoir, les camarades, que le droit de grève est constitutionnel. Il est inscrit dans le préambule et reconnu dans le préambule de 1946. Et pourquoi 1946 ? Parce que la classe ouvrière et le mouvement syndical sort renforcé de sa participation à la résistance. Et c'est là qu'interviennent les grandes conquêtes comme la Sécu, mais aussi l'inscription du droit de grève dans la Constitution. Maintenant, on est dans le bureau de l'UFAS, donc l'Union fédérale de l'action sociale, pour vous parler plus concrètement de comment se mettre en grève. Cette vidéo ne concerne que le secteur du privé. On fera une vidéo sur le secteur du public un peu plus tard. Il est important de savoir que dans notre secteur privé, il n'y a pas d'obligation de déposer un préavis de grève. Une grève peut commencer à tout moment. 1 heure avant, 10 minutes, 5 minutes. Mais pour se mettre en droit de grève, il y a quand même 3 conditions. La première condition, il faut un arrêt collectif de travail, au moins 2 salariés. S'il y a un appel à la grève, bien sûr, vous pouvez être seul à vous mettre en grève, évidemment. Pour cela, même la Fédération Santé et Action Sociale de la CGT met en place quotidiennement des appels à la grève pour protéger les salariés. La deuxième condition, une cessation de travail, c'est-à-dire un arrêt de travail et non un ralentissement du travail ou une baisse volontaire d'activité, c'est-à-dire la grève du zèle, on vous le déconseille. Et la troisième condition, il faut des motifs professionnels, c'est-à-dire que les revendications vont concerner les conditions de travail dans l'association ou dans votre fondation, dans votre établissement, et les salaires. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous prendre un exemple précis. Dans nos boîtes, on voit la multiplication des 12 heures, des 2 fois 12 heures. Il y a aussi le management toxique, le ratio d'accompagnement. Je prends l'exemple d'une collègue qui s'est retrouvée à travailler seule auprès de 7 personnes en situation de handicap, alors que le ratio prévoit 2 personnes. Et ça, pendant 6 heures d'affilée sur la même journée. Ça vient impacter les conditions de travail. Donc, c'est un motif professionnel de grève, ça répond aux conditions de travail. Vous faites le constat avec vos collègues que c'est inacceptable. Vous discutez entre vous, vous décidez d'un mouvement de grève. Dans ces cas-là, vous le notifiez à l'employeur et vous vous mettez en grève. L'idée aussi, si vous avez un délégué syndical, c'est de faire part au délégué syndical CGT de votre boîte. Si vous n'en avez pas, on peut vous aider à monter un syndicat CGT, c'est pas un problème. Et derrière, il sera l'interlocuteur privilégié auprès de l'employeur pour faire remonter vos revendications. Et pour cela, c'est sa fonction, il est salarié protégé, donc il portera vos revendications et l'appel à la grève. 2 possibilités, j'écoute. Vous pouvez choisir soit de prévenir l'employeur que vous allez vous mettre en grève, ou vous pointer devant l'établissement en lui fournissant les éléments, les motifs de votre mouvement de grève. À la dernière minute, ces conditions-là sont légales. Vous respectez les conditions de droit de grève à mettre dans vos établissements. Il est important de savoir que la grève n'a pas d'obligation de tenir sur la journée ou être reconductible. Bien sûr, elles peuvent l'être, mais elle peut aussi durer 20 minutes. Mais ce qu'il est important de remettre en place, c'est qu'il faut un arrêt total de travail, pas un ralentissement de travail. Laissons d'abord passer la grève. Rappelez-vous, le dernier mouvement de grève qui a permis d'obtenir des augmentations de salaire, c'est lié au Ségur. Avec la CGT, on n'a pas lâché. On a même dénoncé l'accord qui avait été signé par d'autres organisations syndicales pour inclure les personnes exclues. Nous avons continué la grève, les mouvements de grève, et nous avons obtenu gain de cause. Aujourd'hui, il reste des exclus, mais c'est parce que les employeurs ne veulent pas verser. Donc aujourd'hui, c'est à vous de vous organiser dans vos boîtes
pour permettre à ces salariés de les toucher, car c'est une obligation de l'employeur. Et c'est nos luttes qui ont fait que nous avons gagné cela. Oh, ça suffit avec cette grève. Le droit de grève, c'est un outil constitutionnel qui nous permet de mettre la pression sur l'employeur pour obtenir des conquêtes sociales. Si vous avez des questions, si vous avez encore des hésitations sur la mise en place du droit de grève, vous pouvez soit contacter les unions syndicales départementales de votre secteur, les syndicats de votre secteur, l'union départementale de votre secteur, mais également l'Union fédérale de l'action sociale. On se rendra disponible pour vous apporter des réponses. Il est important également que vous, salariés, vous constituez en syndicat, CGT, et ça, nous, on est prêts à vous accompagner. On sait que la lutte est pas facile. On a des salaires bas et on risque de perdre des salaires. Mais vaut mieux perdre du salaire, mais gagner en dignité. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous servira dans vos boîtes. Maintenant, on se verra tous en lutte pour améliorer nos conditions de travail et nos salaires.